Alors, tous ces jeunes qui partent à l'étranger, dans le monde entier, ils reçoivent une expérience qui leur est transmise par Anne-Marie, par Sylvain, par tout le monde. Anne-Marie, notamment, je vais te présenter toi-même, tu as longtemps travaillé au Burkina Faso. Oui, j'ai vécu au Burkina Faso pendant 23 ans et en fait j'ai même la double nationalité. Je suis française et burkinabé. Voilà. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai participé avec plaisir d'ailleurs. Chaque fois pour voir les jeunes qui s'engagent dans ce service civique, pour leur donner quelques petits conseils quand on arrive dans un pays étranger. Parce qu'étant donné que j'étais directrice d'un lycée au Burkina, j'ai accueilli pas mal de coopérants. Et donc, ça me permettait donc de dire, attention à l'accueil que vous pouvez avoir. Hein. Si vous arrivez dans le pays en faisant celui qui, moi je sais tout, attendez, je vais vous apprendre, ça ne va pas du tout, vous allez me casser. Hein. Donc c'est ça que j'ai essayé un petit peu de leur dire à tous ceux que j'ai pu voir. De s'accoutumer aux coutumes du pays aussi, de les respecter. Effectivement, c'est un peu le but de nos formations, de mettre les jeunes qui vont partir dans l'ambiance du pays qu'ils vont rencontrer et surtout, effectivement, apprendre à apprendre et à s'adapter. Tout à l'heure, on a parlé de Haïfa comme une ville particulière et cosmopolite. C'est vrai qu'on dit qu'en Israël, il y a 3 villes, hein, je ne sais pas si vous le savez, Tel Aviv, Jérusalem. Alors on dit que Tel Aviv c'est la ville pour s'amuser, Jérusalem c'est la ville pour prier, et Haïfa c'est la ville pour travailler. Et c'est vrai que c'est un centre très important avec beaucoup de diversité de populations que vous n'imaginez pas. Et il faut savoir que vous avez non seulement les populations les plus connues, que ce soit des juifs, des musulmans, des chrétiens, etc. Mais vous avez aussi des circassiens, vous avez des druzes, vous avez des gens qui viennent de très loin, etc. Et ce qui fait que c'est une ville magnifique et qui est un des fleurons de ce pays. Et c'est important de signaler aux gens, quand ils vont partir par là-bas, ce qu'ils vont rencontrer comme société. Parce que vous avez aussi des jeunes qui partent dans des villages arabes, en Israël, et effectivement, ils vont avoir une approche totalement différente de celle qu'ils vont rencontrer après quand ils iront à Netanya ou dans une autre ville israélienne. Voilà. Donc c'est important, c'est d'essayer de les dégrossir, j'allais dire, si on peut dire, pour effectivement, comme l'a dit Madame tout à l'heure, qu'ils soient bien prêts à s'adapter à l'environnement qu'ils vont rencontrer pour ne pas se heurter, se bloquer et faire un bon séjour enrichissant pour eux comme pour les autres.